YouTube, réseaux sociaux, j'aime beaucoup la musique, c'est très très divertissant. J'adore faire de la danse, lire, j'aime aussi voir mes amis, aller au cinéma, parfois au théâtre, voir les expos. Beaucoup le cinéma, énormément le cinéma, le théâtre, beaucoup, et la lecture. Je lis des kilomètres. Je consomme beaucoup de livres, je regarde énormément de documentaires, de séries aussi, et puis après il y a le classique, la bande de copines. Écouter de la musique, composer de la musique, la lecture, voir mes amis, voyager quand je peux, manger, shopping. Moi, la littérature a une place très très importante dans ma vie. Moi, à l'époque, je préférais ça au film. Bon, c'est deux choses différentes parce que t'as toute l'imagination derrière. Je dirais que j'ai très tôt lu. Ça paraît un peu fou, mais parce que ça m'a réconciliée avec mon sexe. Ça me faisait chier d'être une fille. Pour moi, la littérature n'a pas tant d'importance que ça, je préfère réellement les images. C'est l'une des formes d'art les plus libres qui soit. J'aime la diversité. C'est un monde infini de connaissances, d'histoire et de vie à portée de tous. Quand j'ai commencé à lire, et quand j'ai commencé à lire aussi beaucoup d'ouvrages féministes, et ben ouais, c'est là que ça m'a réconciliée avec mon sexe. J'ai été contente enfin d'être une fille. Ça m'a ça m'a apaisée. J'ai lu beaucoup de trucs sur le Congo, j'ai beaucoup regardé beaucoup de choses, et du coup mon amour pour ce pays, pour cette culture, je l'ai appris dans les livres. Ça m'a beaucoup aidée dans des périodes où, que ce soit de la dépression, de la solitude ou juste de l'ennui. Moi, ça m'a aidée, ça m'a sauvée, même à une période de ma vie. Ouais. Alors, je suis plutôt branchée série. Je regarde en boucle depuis 2002 la série Friends, dans plusieurs langues différentes. Quand j'aime, en fait, je suis assez extrême et je peux consommer à outrance le même produit. Je suis très branchée série, peut-être comme beaucoup de monde. Je trouve ça extrêmement reposant, distrayant. J'adore les séries, oui. On a tellement de contenu que tu deviens hyper exigeant. Ça va être plutôt genre un binge-watch d'une série parce qu'elle est exceptionnelle et 6 mois sans parce que j'arrive pas à trouver le bon contenu. Franchement, entre les documentaires et les séries, on est 50-50. Je suis pas comme les gens qui ont des préférences films, séries. Franchement, je consomme tout. Même si c'est pété, même si c'est un navet. Si moi je kiffe, si je vois un intérêt dedans, je regarde. Alors, j'aime les séries et les mangas déjà pour tout l'univers, la richesse de l'univers graphique, de l'esthétique, les caractères forts des personnages et qui tiennent des discours qui sont pas forcément ce qu'on peut entendre tous les jours. Il y a une espèce d'accoutumance aux personnages qu'on a envie de revoir comme des amis finalement. C'est des histoires diverses, multiples. Le format est génial. T'as eu une journée hyper intense, t'as envie de déconnecter, en même temps t'as pas envie de te tuer ta nuit et pas réussir à dormir. Tu te fais un épisode de 45 minutes, tu te fais 2 épisodes de 20 minutes. C'est parfait. T'as mis off sur ton cerveau, tu passes à autre chose. C'est extrêmement reposant. Je pense que pendant ce temps-là, on pense à rien, on est dans sa série. C'est une façon vraiment de se déconnecter, à mon sens. J'adore les histoires et que quand je regarde un documentaire, la narration, la forme narrative qui est propre au documentaire, c'est quelque chose qui me parle. Et j'aime le fait qu'on soit sur du temps long. Par exemple, il y a des documentaires qui vont être en 4-5 épisodes. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien le fait qu'on prenne le temps, qu'on soit pas pressé, qu'on prenne le temps d'expliquer, de découvrir, qu'on soit pas... J'aime bien le fait qu'on soit pas pressé par quelque chose. Peut-être pas fan, non. J'apprécie le cinéma français. Je suis plutôt fan du cinéma anglo-saxon, je dois dire. Le seul vraiment que j'aime, c'est Jean-Pierre Jeunet. Ça me correspond bien. Son univers est constamment en vert et rouge. Et je trouve ça très beau. Déjà, j'avais vu La Cité des enfants perdus, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et ses esthétiques et ses personnages sont vraiment touchants et très très forts. J'en attends beaucoup et pour l'instant, il ne répond pas à toutes les attentes, notamment sur la question de la diversité, du traitement des femmes, des violences faites aux femmes. C'est quand même un milieu qui cultive l'entre-soi. C'est caractéristique du milieu artistique français et c'est chiant. Français, on a la chance d'avoir un pays culturellement tellement riche en cinéma. J'ai rien contre. J'ai plutôt un problème avec les gens qui
qui font le cinéma français. J'ai un problème avec la diversité dans le cinéma français. Ouais. Maintenant, le cinéma français de comédie est plus très bon, quoi. On est sur la grosse comédie familiale qui va faire des entrées parce qu'on a du mal à faire des entrées parce qu'on est en concurrence avec du cinéma américain. Du coup, on fait du divertissement facile, un peu lourd, et là, je trouve qu'on a un peu perdu en qualité là-dessus. Je vais aimer des actrices comme Viola Davis. Helen Mirren, Maggie Smith. Alors effectivement, c'est toujours dans les actrices anglo-saxonnes. En France, peut-être Fanny Ardant. Shang-Yi. Depuis toute petite, Monica Bellucci. Parce que Monica Bellucci. J'ai pratiqué énormément de sport, trop d'ailleurs. J'ai eu un accident grave du coup en 2016, donc depuis je ne fais plus de sport par peur. Mais j'ai fait énormément de sport extrême, roller, skate, voilà. À haut niveau, j'ai fait de la rampe, donc voilà, bing. J'ai eu un accident qui m'a du coup défiguré. Donc tout mon visage, tout ce qui a été en dessous de mes yeux a été refait. On m'a scié les 2 mâchoires, coupé le nez, le menton, j'ai des plaques et des vis partout. J'ai dû réapprendre à parler, et voilà. Et donc j'ai mis le sport en parenthèse dans ma vie, mais c'est évident que c'est très important, ça l'a été énormément pour moi. Je pense qu'il ne faut jamais s'arrêter en fait. Moi, il m'est arrivé parfois d'être obligée d'arrêter après une chirurgie. Eh ben, je me sens mal en fait. Je suis en manque effectivement de cette expression corporelle, de ce bien-être, de ce besoin de bouger. Le sport, pour moi, c'est un échappatoire. C'est une heure où tu penses à rien, tu peux être toi-même. Et je trouve que dans le sport, maintenant, que ce soit dans une salle de sport, il y a quand même une espèce de bienveillance humaine. Tout le monde est là pour faire la même chose, pour déconnecter. Et ça se fait dans un vrai respect. J'ai fait du basket pendant quelques années. J'ai arrêté parce que ça m'a gonflé. Et je me suis dit, c'est mieux d'arrêter avant d'être dégoûté de ce sport que pourtant à la base t'aimes beaucoup. Mais j'ai toujours été spectatrice, c'est-à-dire que je consomme beaucoup de sport avec une préférence pour le basket, le foot et le tennis. Donc ouais, j'en consomme beaucoup plus que j'en pratique aujourd'hui. Foot quand j'étais plus jeune, après basket par la suite. J'ai fait du badminton, du tennis, le handball, le rugby, le foot US. Franchement, j'ai suivi beaucoup de sports, j'ai essayé plein de sports et j'ai aimé pratiquer plein de sports. Aujourd'hui, disons-le, on est plus dans le spectatrice. C'est marrant parce qu'on m'a jamais posé la question et là, je me rends compte que j'avais un top 3 de sportifs préférés. Première, et je sais pas pourquoi, mais Laura Flessel. Fabiola da Silva, c'est une Brésilienne qui a été la première à remporter les X Games. C'est Serena Williams. On ne peut pas passer à côté de Serena Williams. Elle a soulevé plein de débats sur la féminité. Qu'est-ce qu'est la féminité? Justement, en fait, elle est tellement performante qu'on remet en cause sa féminité. Et ce débat, pour moi, il est important. Je ne suis pas très sport. J'aime regarder le rugby, moi. Voilà. Le tennis. Moi, c'est Federer qui me marque plus.